Olivier Pajot, bonjour. Bonjour. Vous publiez un tract très offensif contre le maire sortant en dénonçant opacité, bétonnage et conflit d'intérêts. Mais au-delà de ce procès, que proposez-vous concrètement pour Montévrain ? Ce tract met en lumière les dérives d'un mandat raté, marqué par l'opacité et les projets imposés. Mais surtout, il ouvre la voie à notre projet, une gestion enfin transparente, la fin du bétonnage à marche forcée et une ville où les habitants retrouvent toute leur place dans les décisions. Vous parlez d'un fiasco de la SEM, de 7 millions d'euros qui ne rentreront pas dans les comptes de la commune. Que proposez-vous à la place ? D'abord, nous proposons la transparence totale des finances. Chaque euro engagé par la commune sera traçable, publié et justifié avec un rapport lisible pour les habitants. Ensuite, plus jamais une société d'économie mixte gérée comme une boîte noire. Nous voulons une gouvernance claire, sans conflit d'intérêts et un contrôle systématique partagé et débattu en conseil municipal. Vous rappelez la tour de 60 mètres, la barre de 479 logements et les triplex de l'église. Qu'est-ce qui change concrètement si vous êtes élu ? Alors, plus aucun projet majeur ne sera imposé en catimini. Nous mettrons en place un comité citoyen d'urbanisme, ouvert aux habitants et aux associations. Il sera saisi régulièrement et surtout avant toutes les décisions structurantes. Nous réécrirons les règles d'aménagement pour protéger les quartiers avec une densité maîtrisée, le respect du patrimoine au bourg et la fin des opérations sur l'avenue Thibaut de Champagne, où la ville se vend au plus offrant. Vous dénoncez la déchetterie imposée dans le quartier pavillonnaire de Fort-Mardy. Que proposez-vous pour éviter que ce projet refasse surface ? D'abord, on sort du conflit d'intérêts permanent. La ville ne vendra pas ses terrains à des structures en lien avec des élus du conseil municipal. Et sur ce site précis, nous proposons un réaménagement complet avec la création d'une ferme solaire photovoltaïque. Celle-ci produira de l'énergie qui réduira la facture et l'empreinte carbone de la commune sans dégrader la qualité de vie des riverains. Le slogan de ce tract, c'est « Rendons Montévrain à ses habitants ». Concrètement, ça veut dire quoi dans la vie quotidienne ? Cela veut dire associer les habitants aux décisions, comme nous l'avons fait lors des 4 ateliers participatifs de préparation du programme en janvier. Nous installerons des réunions de quartier régulières, consultations en ligne sur les projets sensibles et budget participatif pour que les habitants puissent décider d'une partie des investissements de la commune. Cela veut dire aussi que l'argent public sert d'abord à améliorer le cadre de vie, comme les écoles, la voirie, les espaces verts et les équipements du quotidien, plutôt que de rattraper les erreurs d'une gestion opaque. Vous parlez beaucoup de conflits d'intérêts. Comment garantissez-vous que ça ne se reproduira pas avec vous ? Nous adopterons une charte éthique pour le maire et ses adjoints, avec transparence patrimoniale, incompatibilité claire entre certains mandats et certaines fonctions, et publication des rencontres avec les grands opérateurs privés. Nous ouvrirons également la mairie avec des comptes rendus accessibles pour tous et la création de commissions publiques ainsi qu'un droit d'alerte légitime pour les élus minoritaires comme pour les habitants.